Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette 7e capsule pendant laquelle, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va toujours travailler dans ce qu'on appelle les systèmes d'équations, c'est-à-dire quand on travaille avec 2 droites en même temps, on pourrait travailler avec 3 droites, 4 droites, etc. Et on va apprendre à comment trouver la solution au système d'équations, donc quand on a 2 droites, cette fois-ci. Et ce qu'on entend par trouver la solution à un système d'équations, c'est-à-dire que ce que ça représente, c'est qu'il faut trouver le couple solution, c'est-à-dire le point de rencontre entre nos 2 droites. D'accord? Alors, on va travailler de la façon suivante. Imaginez, par exemple, que je vous présente 2 équations. La première, ça va être y est égal à moins 2 tiers de x, comme ça, plus 3. Et la deuxième, ça va être y est égal à x moins 2. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver la solution à notre système d'équations? On peut utiliser la table de valeurs, comme je disais. Alors, une table de valeurs, c'est quoi? C'est tout simplement un graphique qui ressemble à ça. Alors, on va le faire à droite et à gauche. À gauche et à droite, si vous voulez. Donc, ici, on a x et là, on a y. Ici, on a x et on a un y. Ce qui représente, vous vous en souvenez, à partir du moment où on a 2 variables comme ça, on se retrouve dans un système d'axes avec notre axe des y, avec notre axe des x qui est là. Et là, ce qu'il faut, c'est tout simplement tracer ces 2 droites-là de manière à trouver le point de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on utilise une table de valeurs, on donne des valeurs à x pour trouver la valeur correspondante à y. Donc, supposons que je mets moins 3 ici. Alors, essayez de le faire en même temps pendant que je fais les calculs, puis essayez de le faire mentalement. Alors, si je prends moins 3 et que je remplace ici la lettre x par moins 3, ça devient moins 2 multiplié par moins 3, ce qui donne 6. 6 divisé par 3, 2. 2 plus 3, 5. Alors, je vais prendre une autre valeur, je vais mettre 0. Donc, si à la place de moins 3, je mets 0 ici, ça devient quoi? Ça devient moins 2 fois 1, 0. Moins 2 fois 0, 0. 0 divisé par 3, 0. 0 plus 3, 3. On a un deuxième couple. Maintenant, je vais prendre la valeur de 3. Alors, imaginez par exemple qu'ici, je remplace le couple ici par 3, tout simplement. Essayez de le faire en même temps. Moins 2 fois 3, moins 6, divisé par 3, ça fait quoi? Ça fait moins 2, puis moins 2 plus 3, ça nous donne 1. Maintenant, si j'arrive ici, que j'efface ça, et que je donne une dernière valeur, maintenant 6, je pourrais regarder ici, tiens, je vais y aller comme ça, je vais juste effacer ça comme ça, je vais effacer la lettre X, tiens, ça va être plus intéressant. Et puis, regardez, ici, ici on sait qu'on a une multiplication, donc j'ai 3 et j'ai 6, je peux diviser par 3 ici. OK, diviser par 3, ce qui donne 1. Diviser par 3, ce qui donne 2. Et là, ça me fait moins 2 fois 2, moins 4, plus 3, ce qui nous donne... Alors ici, je vais mettre mon nombre 6. Alors, ce qui me donne comme ça à la fin, moins 1. Donc, j'ai là 4 couples. On pourrait en trouver d'autres. Et pourquoi j'ai choisi... Je ne sais pas si vous remarquez ici... J'ai 3, 0, 3, 6, etc. Ce sont tous des multiples de 3. Pourquoi j'ai choisi des multiples de 3 au lieu de choisir, par exemple, comme valeur 0, 1, 2, moins 1, moins 2, etc.? Parce qu'on a 3 au dénominateur. Alors, le fait d'utiliser des multiples de 3, ça me permet de faire des simplifications et d'obtenir des calculs rapides et d'avoir des entiers comme solution. D'accord? Alors, c'est un petit truc que je vous donne en passant. Maintenant, si j'arrive ici et que je prends une autre couleur, par exemple, tiens, je vais prendre le bleu, et je vais faire la même chose. Je vais donner ici comme valeur moins 3. Donc, si je mets ici moins 3, imaginez que j'efface comme ça ma lettre X ici, et que je mets moins 3. Moins 3, moins 2, ça me fait moins 5. Donc, j'ai là un premier couple. Si j'efface ça, je vais prendre un autre couple, je vais donner 0, 0 moins 2, donc je mets 0 ici, 0 moins 2 évidemment. Ça me fait moins 2 comme ça, j'efface ça. Après ça, je vais donner une autre valeur à x, la valeur de 3, donc si je mets 3 ici, donc 3 moins 2, ça nous donne 1. Alors j'efface encore une fois ma valeur et je reviens avec une dernière valeur qui est 6. 6 moins 2, 4. Alors j'avais 6 ici et j'ai 4.
Regardez bien les valeurs. Ici, j'ai le couple. Moins 3, 5, 0, 3, 3, 1, 6 et moins 1. Ici, j'ai moins 3, moins 5, 0, moins 2, 3, 1, 6 et 4. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien ici. On a le même couple. Et ce couple-là représenterait la solution à notre système d'équation parce que j'ai réussi à obtenir le même couple en calculant avec différentes valeurs de x, différents couples pour la droite numéro 1 et la droite numéro 2. Alors, ce serait à quel endroit? À peu près ici, j'aurais 1, 2, 3 et 1. Et voilà, là, je me trouverais à avoir mon couple solution. Maintenant, à quoi ressembleraient les droites que représentent ces deux équations-là? Je vais faire apparaître les droites. Ma première droite qui est ici. Alors, voyez-vous, c'est très intéressant. On la voit. Qu'est-ce qu'on remarque rapidement? Ici, j'ai une pente, la lettre A, là, le paramètre A qui vaut moins 2 tiers. Donc, je fais moins 1, moins 2, 1, 2, 3. J'ai bien là une pente négative avec 3 qui m'ont ordonné à l'origine. Je fais réapparaître la deuxième droite. Et voyez-vous, c'est exactement ce dont on parlait tantôt. Ici, j'ai mon couple solution qui est là. Si j'appuie ici, on voit très bien que mon couple solution, c'est 3, 1. Ce que j'avais obtenu justement tout à l'heure quand j'ai fait le calcul avec mes tables de valeurs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on remarque pour la première droite? Celle qui est en rouge. Ici, vous avez votre ordonnée à l'origine. Ici, votre abscisse à l'origine, qui est 4,50, ou on pourrait dire 4 et 1 demi-0. Ici, j'ai toujours mon fameux couple qui est l'origine. Maintenant, si on regarde votre deuxième droite qui est y égale x moins 2, on voit très bien qu'ici, on a quoi? On a encore une fois l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, regardez tout ce qu'on a ici dans l'image. Ordonnée à l'origine pour la première droite, ordonnée à l'origine pour la deuxième droite, abscisse à l'origine, l'origine et notre fameux point de rencontre qui est la solution à notre système d'équations. Alors voyez-vous, la table de valeurs, c'est quelque chose qui se travaille très bien. Ça vous permet, en plus de ça, de pratiquer votre calcul mental. Ça vous permet de faire plein de choses comme ça. Alors, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Alors, souvenez-vous que l'utilisation des tables de valeurs, c'est là une belle façon de trouver des solutions à nos points de rencontre. Alors, je vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine capsule où là, ce qu'on va voir, on va voir comment trouver le point de rencontre, mais de manière algébrique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Salut bien tout le monde.